Donc on a vu qu'il y avait plusieurs types de structures. Et bien sûr, laquelle choisir maintenant? Quand on crée une entreprise, vers quel modèle justement aller? Donc il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour choisir cette structure. On va les dire déjà dans un aspect global et après dans d'autres vidéos, on aura l'occasion de voir justement chacun de ces facteurs. Voilà les différents facteurs qu'il faut prendre en compte, qu'on peut prendre en compte pour choisir la structure. Le premier facteur qu'on peut prendre, c'est déjà la stratégie de l'entreprise. Donc c'est un auteur, on verra, qui s'appelle Chandler. Et en fonction justement de la stratégie de l'entreprise, on va avoir un choix de structure qui sera beaucoup plus optimisé pour nous. En tout cas, il y aura, selon la stratégie de l'entreprise, certaines structures s'adapteront beaucoup mieux. Après, vous aurez le contexte environnemental de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle, donc les auteurs qui s'appellent Lawrence et Lorsch qui ont défini tout ça. Et en fonction, et on aura l'occasion de le voir, c'est que lorsqu'on est dans un contexte stable ou instable, certaines structures sont beaucoup plus adaptées. En tout cas, dans un contexte instable, vous avez des structures qui sont beaucoup plus flexibles et qui permettent d'être beaucoup plus réactives. Après, vous avez aussi selon le mode de production, si on produit à très grande échelle ou en petite série, donc on aura l'occasion de voir avec Woodward, mais c'est un facteur justement de choix. Si on a une production extrêmement faible à l'unité, quasiment sur demande, on n'aura pas à utiliser la même structure d'entreprise qu'une entreprise qui va créer en très grande quantité à la chaîne où il y a une structure beaucoup plus hiérarchisée qui sera demandée. Après, en fonction aussi de la taille et de l'âge de l'entreprise, certaines structures seront beaucoup plus adaptées. Forcément, au tout début d'une entreprise, vous ne pouvez pas avoir une multinationale et vous ne pouvez pas avoir une structure avec plein de directions différentes. Au début, oui, vous êtes dans une forme de structure simple ou de start-up, avec une structure sous forme de projet peut-être, et c'est normal, parce que c'est le début. Et après, avec l'âge de l'entreprise, vous allez évoluer vers justement des structures beaucoup plus complexes, et peut-être après, au bout d'un certain temps, vous allez vouloir la simplifier, parce que vous l'aurez beaucoup trop rendue administrative, et donc beaucoup trop complexe. Donc voilà, il y a une variation, en fait. La structure, c'est jamais quelque chose de fixe, c'est-à-dire que vous pouvez augmenter votre structure, comme vous pouvez la réduire, comme vous pouvez la réorganiser. Ça dépend de vos choix stratégiques, bien sûr, et du contexte environnemental et financier, bien sûr, d'entreprise. Après, vous avez aussi la culture d'entreprise. La culture interne dans l'entreprise, certaines entreprises sont beaucoup tournées vers le fait de centraliser toutes leurs décisions et d'avoir une structure vraiment très bien hiérarchisée, alors que d'autres entreprises ont une culture qui est plutôt dans de la liberté, dans de la flexibilité, et donc des structures beaucoup plus souples. Ça dépend aussi, bien sûr, des pays. C'est-à-dire qu'en France, on a plutôt l'habitude de travailler dans des entreprises où il y a beaucoup de standardisation des procédés, où il y a une grosse structure qui est bien hiérarchisée, alors que par exemple en Allemagne, ils ont des structures beaucoup plus flexibles sous forme de projet et avec beaucoup plus d'autonomie qu'en France.